Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h26. Elles vont débattre encore une nouvelle fois, Elisabeth Lévy, Françoise de Gois, dans un instant, sur votre sujet, Benjamin Glaise, la Ligue contre le cancer, qui lance une nouvelle campagne sur le cancer colorectal et un slogan qui interpelle. Oui, pardon d'avance pour la vulgarité. Le slogan tient en deux mots, va chier. Alors c'est pas de moi, je m'en lave les mains, c'est simplement le slogan osé provocateur de cette campagne choc pour attirer l'attention des Français sur l'importance de se faire dépister sur le cancer colorectal. Et il y en a besoin. En France, seul un tiers des personnes âgées de 50 à 74 ans se font dépister. C'est trop peu pour le docteur Emmanuel Ricard qui est à l'origine de cette campagne. Il répondait pour Sud Radio aux questions de Louis de Kergorlet. Va chier parce que nous, si je reprends cette expression, ça nous fait chier qu'il y ait 17 000 personnes qui décèdent chaque année du cancer colorectal. C'est indécent. Trop peu de dépistage alors que les tests sont disponibles en pharmacie. Vous prenez un peu de matière, vous refermez l'écouvillon dans le tube, vous envoyez ça au laboratoire avec l'étiquette qui est pré-enregistrée et qui est gratuite, et vous avez le résultat qui arrive 15 jours, 3 semaines après. Emmanuel Ricard qui est à l'origine de la campagne choc avec ce slogan, donc va chier. Il a réussi son pari, on peut le dire, puisqu'on en parle en tout cas ce matin du cancer colorectal et de la nécessité de se faire dépister. Est-ce que vous trouvez ça justement pertinent? Benjamin, vous êtes très privilégié parce que si j'avais proposé ce sujet à Patrick, il m'aurait dit oh non, pas à 8h du matin, ça va embêter les gens. J'ai insisté, c'est pour ça. Et je le connais. Moi, écoutez, autant je trouve ça très bien qu'on nous envoie des courriers pour les dépistages de ceci ou cela, on est quand même des adultes. Autant je commence à en avoir marre d'entendre à la radio parler du cancer colorectal, d'excréments, de ces mots là. Je veux dire, on n'est pas obligé. C'est pas parce qu'on n'est pas obligé en permanence de tout mettre sur la table, si je puis dire, François. Moi, vous êtes choqué par ce slogan? Je pense que c'est une campagne qui sera déjà un échec, parce que je pense qu'on ne gagne jamais. Mais qu'on en parle, c'est une chose. Que les gens aillent se faire dépister, c'en est une autre. Moi, je trouve ça quand même assez repoussoir. Va chier, ça vous ramène, vous ramène à vos propres excréments. Sérieusement, qui est-ce qui est fier de va chier? Personne. Vous savez à quoi ça me fait penser? Qui a envie qui a envie d'entendre parler de ça, c'est le premier point. Ça me rappelle la nullité de la campagne qui a été retirée dans les 2 heures contre l'antisémitisme il y a un mois, où il y avait C'était quoi alors déjà? C'était sale juif. Sale juif. Vous voyez, on fait une campagne contre l'antisémitisme, on écrit sale juif, du coup, et on fait une campagne sur le colorectal, on écrit va chier. C'est-à-dire, non mais là on comprend l'intention. Non mais moi je veux bien qu'on comprenne l'intention, vous savez. Elisabeth, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est vraiment hyper contre-productif. Je trouve ça vraiment, moi je trouve ça, c'est pas que c'est heurtant, c'est juste dégueulasse. Je constate. C'est dégueulasse en fait. Je constate que maintenant, sur les embarras du corps, il n'y a absolument aucune pudeur, notamment dans les pubs. Alors vous pouvez, je veux dire, avoir dans le même tunnel de pub, donc ceux-là, les hémorroïdes, la diarrhée, les problèmes d'érection. Enfin, vous pouvez tout avoir. Et si vous voulez, il y a un moment, on a envie de dire, mais vous n'êtes pas obligé. C'est pas parce qu'on n'a pas honte, il n'y a pas à avoir honte de son corps ou de ce genre de choses qu'on est obligé en permanence, si vous voulez, d'être dans cette forme de mais parfois, la provocation peut avoir des effets. Moi, je suis un exemple sur les paquets de tabac, avec, vous savez, ces photos atroces quand même. Eh ben, ça décourage, me disaient des buralistes, ça décourage quand même parfois des jeunes quand ils voient ces images qui sont assez terribles, parce que elles sont atroces, vous avez des gens amputés, etc. Bien sûr, mais bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr? Moi, vraiment, je pose la question. Je peux pas répondre au doigt mouillé sans avoir une étude précise. Non, au doigt mouillé au sens marin du terme, pour savoir d'où va le vent. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux pas répondre. Je ne sais pas si la baisse est liée à ça ou au prix prohibitif du paquet de cigarettes. Moi, je ne suis pas certaine que ces images. Je pense vraiment que si on choque Benetton,
a fait des choses extraordinaires, mais c'est des choses qui touchaient votre cœur. Je veux dire, les photos de pub de Benetton sont juste extraordinaires, avec la bonne sœur qui embrasse, etc. Mais c'est puissant parce que en même temps, c'est marrant parce que Benetton est devenu un synonyme de transgression. Non, c'est devenu aussi le synonyme de comment dire, une espèce de bien-pensant sur la diversité. Tu vois, c'est devenu. Mais quand il sort, évidemment, les pubs Benetton, maintenant il n'y a plus que ça. Non, mais à la fin, maintenant c'est devenu comme ça. Mais quand ça sort Benetton, vous vous en souvenez, c'est choquant, mais au bon sens du terme, ça ouvre des sentiments. Benjamin, là, ça ouvre votre anus. Est-ce que vous le savez, cette campagne là sur le cancer colorectal, il va y avoir des slogans radio où on va entendre des spots ou pas? Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Non, mais moi j'en ai pas eu pour la radio. Non, mais je sais pas parce que évidemment ça peut interpeller à 7h du matin. Ça, je suis d'accord. Voilà. Mais moi, c'est une vraie question. Je vous assure que des fois on reçoit des mails sur ces histoires de santé. Je voulais faire une chronique alors là-dessus, c'est affreux. Oui, et puis les gens qui vous invitent sur les points retraite aussi, vous n'avez pas ça comme mail, à part dès que vous commencez à voir. On commence. Moi, je suis bombardé par des emails de boîtes qui me disent améliorer votre retraite. Mais c'est bon, j'ai pas encore envie de partir à la retraite. À propos de retraite, tout à l'heure, je vais recevoir Laurent Permas à 9h30 qui a écrit un manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. Et c'est très bien. Il propose évidemment énormément de solutions. Il veut qu'il y ait un mouvement avec une grande enquête. Il a donné la parole à la fois à des personnes âgées, à les gens qui sont avec eux, aux aidants, aide à domicile, etc. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, c'est l'un des grands sujets de demain. Plus de 18 millions de personnes qui ont plus de 60 ans, plus de 10 millions qui sont à plus de 70 ans, et ça va évidemment augmenter. Et ensuite, est-ce qu'on peut rester chez soi plutôt qu'en maison, etc., plutôt qu'à l'EHPAD. En plus, il y a un dessin de Xavier Gorge, je vois sur la couverture. Avec nous, Xavier Gorge, la vie devant moi, chez moi, avec un igloo juste devant. Allez, merci. Dans un instant, mon invité politique qui sera Nicolas Dupont-Aignan. Le Grand Matin Sud Radio. Le rappel des titres avec vous, les derniers titres de l'actualité. Laurie Leclerc.